D'abord, je suis venu ici pour avoir une appréciation à la fois de l'agriculture à l'intérieur de la Corse, sur ce qu'on appelle les systèmes agro-pastoraux, d'élevage. Là, c'est la viticulture et les grandes cultures. Aujourd'hui, c'est la Haute-Corse, demain, c'est la Corse du Sud. Moi, j'essaye simplement, après des négociations au niveau européen, et une politique agricole commune qui va se mettre en œuvre et qui est favorable en termes d'aide à l'agriculture corse, de voir comment maintenant on peut réussir l'ensemble des projets qui sont ceux portés par les professionnels aujourd'hui, en particulier, je le dis, sur l'agropastoralisme. Et ce que j'ai vu cet après-midi déjà, c'est intéressant. Ce que je vois ici sur la viticulture, des efforts importants ont été faits, alors que pendant des années, il y a quelques années, on a failli perdre la viticulture corse. Donc là aussi, choix stratégique, d'accompagnement, et tout ça révèle une agriculture corse qui a des potentialités, qui est économiquement tout à fait en capacité de se développer. L'agropastoralisme a été reconnu à l'échelle européenne, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. À partir du moment où on a fait ça, on a intégré dans les premières discussions de la mise en œuvre de la politique agricole commune une surface agricole utile intégrant les surfaces agro-pastorales. Mais une fois qu'on les intègre, il faut qu'on les définisse. Parce que l'Europe ne donne pas d'aide à tous les hectares. Elle ne donnera pas d'aide au maquis s'il n'y a pas une justification agricole. Donc c'est ce qu'on va faire sur la base de référentiels pour définir ces surfaces agro-pastorales qui doivent se justifier en particulier pour ce que j'ai vu dans le cadre de l'élevage au centre Corse, là en Haute-Corse, par le fait que tous ces espaces sont des espaces de nourriture, de production de protéines fourragères pour les élevages, en particulier les élevages de bovins, de caprins et ovins que j'ai pu rencontrer cet après-midi et qui sont des productions intéressantes. Ils peuvent être confiants, oui, si je suis venu, c'est parce que j'avais d'abord moi confiance dans ces projets et dans ces modèles de production. On a des sujets phytosanitaires avec des bactéries, avec la persopos porcine africaine, avec des sujets qui nous viennent aussi des échanges qu'il y a entre la Corse et une partie du continent, en particulier du côté de l'Italie, de la Sardaigne. Donc il faut qu'on soit vigilant. Ce que j'ai dit, c'est que sur la dernière bactérie qui est venue et qui est un problème sanitaire aujourd'hui, on a saisi l'Europe pour qu'on soit capable collectivement de traiter le foyer de cette bactérie en particulier. Il faut qu'on soit capable de le faire. Donc je dis simplement aux Corses que l'État fait ce qu'il doit faire pour faire en sorte qu'on soit en capacité de gérer ces problèmes phytosanitaires et qu'on y est attentif, mais que ça se fait dans le cadre européen, parce que c'est souvent lié à des échanges intra-européens.